Donc tout d'abord, merci au Popeye et merci à MP Media pour l'invitation. Je suis très heureux de partager cette matinée avec vous. J'ai eu le plaisir de découvrir les présentations de mes confrères hier et je peux vous assurer qu'il y a un programme vraiment très intéressant et riche. Donc moi j'ai l'honneur de démarrer, donc je travaille pour la société Antalis, je vais vous en dire quelques mots. Autour du point de vente éco-responsable avec un focus sur le choix des matières, la sélection des matières, les critères d'éco-responsabilité que l'on peut utiliser, et notamment une initiative que nous avons eue de mettre en place un système de notation de nos différents produits afin de permettre des choix plus éclairés en termes de choix de matières pour l'impression grand format. Écoutez, si c'est bien chargé. C'est bon. Sinon, je vais partager mon écran. Ça va être plus simple. Voilà, donc comme je le disais, on va parler ce matin de sourcing de matière, quels critères d'éco-responsabilité on peut utiliser. Donc moi je travaille pour Antalis. Antalis est un distributeur B2B, on est présent dans 31 pays, 4000 employés. Le siège social est à Boulogne-Billancourt. Et depuis l'année dernière, nous faisons partie du groupe Kokusai Pulp and Paper, un groupe japonais qui est présent également en Australie et en Asie du Sud-Est. On est actif sur 3 domaines d'activité principaux qui sont les papiers, alors tout type de papier, on est vraiment leader européen dans la distribution des papiers. On est présent dans l'emballage industriel et dans la communication visuelle qui est vraiment le secteur sur lequel on est influent en termes de PLV et de support d'impression. Antalis distribue et accompagne les clients dans la fabrication de PLV, de signalétique, de décoration d'intérieur. Donc nos clients directs sont les fabricants, qui peuvent être des imprimeurs grand format, des enseignistes, des installateurs. Et à côté de ça, on a une grosse activité de prescription auprès des marques, des agences et des retailers pour leur donner des idées, des outils créatifs et les accompagner. Dans cette division de communication visuelle, notre mission, c'est de donner à nos clients les moyens de générer des émotions et un fort impact, un impact commercial et aussi aujourd'hui de générer un fort impact commercial tout en maîtrisant l'impact environnemental. Et donc, pour cela, nous distribuons une très large gamme de produits. On a plus de 1500 produits, donc rien que dans nos catalogues pour pouvoir s'y retrouver en termes d'éco-responsabilité, il est important de donner des critères. On accompagne nos clients avec des experts, on est sur des supports assez techniques, donc on a besoin de conseils. On est présent à l'international, ce qui nous donne aussi la possibilité d'être au plus près des tendances et aussi d'accompagner les marques dans leur développement de magasins, notamment à l'international, et de pouvoir leur recommander à la fois des partenaires et des produits dans leur développement multi-pays. Et on a vraiment une spécificité, je pense, c'est qu'on est vraiment au plus près des tendances et on essaie d'accompagner et de faire de l'évangélisation sur les nouvelles tendances de marché, que ce soit dans l'impression textile, dans la décoration d'intérieur, on investit beaucoup et on essaie de créer de la demande. Et là, dans l'éco-responsabilité, on estime aussi avoir un rôle de leader à prendre et donc on veut vraiment accompagner nos clients dans ce changement, sachant que nos clients premiers, qui sont les imprimeurs, ont parfois une approche un peu passive au choix des matières et sont plutôt sujets à des habitudes. Et donc, on va essayer de leur donner de l'impulsion, leur donner des outils pour pouvoir accompagner les marques et finalement les consommateurs vers des modes de consommation plus éco-responsables et durables. Et donc, on distribue une large gamme de supports, des supports rigides, des supports souples, des supports adhésifs, qui sont constitués d'une variété de matières, des matières synthétiques, des matières papier, des matières multicomposites. Et effectivement, il est difficile parfois de s'y retrouver pour vraiment savoir quelle matière choisir pour être plus éco-responsable.
Donc nous, l'éco-responsabilité chez Antalis, c'est quelque chose de prégnant. On est un groupe qui vient du papier, donc on a toujours eu une forte implication dans cette partie. Et vraiment, aujourd'hui, on ressent cette responsabilité et donc on a mis en place un certain nombre d'initiatives. Je vais vous présenter une vidéo rapide sur nos engagements. Alors aujourd'hui, on est convaincu qu'on doit faire notre part de marché. On ne vous entend plus, Nicolas. Je pense que peut-être cette vidéo a pris le pas. Et là, vous m'entendez? Oui, oui. En fait, avec la vidéo, je pense que ça prend le Pardon. dessus sur sur vous. Pardon. Bon, écoutez, de toute façon, l'idée, c'est de présenter généralement de manière plus générale notre approche. Donc, ce que l'on souhaite, c'est accompagner nos clients. Donc, on a à la fois une partie très importante de formation, d'abord en interne, et de partenariat avec des sociétés spécialisées qui puissent nous accompagner dans l'accompagnement de nos clients et de leur permettre d'être en conseil et en soutien au moment de la transition vers des supports plus éco-responsables. Quand on parle de support éco-responsable, on parle évidemment de sourcing et de traçabilité. C'est une partie très importante. Nous, depuis 2013, on a développé une plateforme qui s'appelle Entrac, dans laquelle on va vraiment tracer l'ensemble des éléments de la part de nos fournisseurs, des éléments, une grande partie déclarative, mais on va collecter toutes les informations autour de la production, autour de la matière, autour des certificats, autour des engagements environnementaux de nos fournisseurs. Et c'est des choses qu'on met à disposition de nos clients pour avoir je pense que dans l'éco-responsabilité, il y a une partie de transparence qui est très importante et c'est un élément clé de notre développement. Comme je disais, une partie importante pour vraiment faire des choix éclairés, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière l'éco-responsabilité. Souvent, dans notre métier en tout cas, on parle au mieux de PVC free, au pire de produits green. Donc on a vraiment souhaité développer un système de notation qui permette de donner au moins une première approche à nos clients de comparaison entre deux matières. Et puis, une partie importante, c'est d'aligner notre offre de produits à ces ambitions, donc d'axer la sélection des nouveaux produits sur les produits éco-responsables, en nous donnant également des engagements forts, puisqu'on se donne l'ambition d'avoir, d'ici 2030, 75% de nos produits considérés comme éco-responsables selon notre norme. Alors, 75%, vous me direz, on est loin des 100%, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, notre industrie consomme énormément de plastique, alors que ce soit des plaques plastiques, que ce soit de l'adhésif, beaucoup de matériaux fossiles et non recyclables, qui sont aujourd'hui utilisés majoritairement dans notre industrie, de par leur praticité, de par les propriétés de la matière. Et effectivement, depuis des années, on a cherché des alternatives qui étaient parfois difficiles à mettre en place. Donc aujourd'hui, on estime que la communication visuelle est responsable de l'utilisation de 1% de la production plastique en Europe. Et il faut savoir que dans cette industrie, il y a une partie relativement importante des produits qui sont utilisés pour des communications à court et moyen terme, pour lesquels la fin de vie est importante. Et donc aujourd'hui, avec le développement de nouvelles alternatives, il est vraiment impératif de pouvoir utiliser plus de supports recyclables, recyclés ou de matières renouvelables. Alors pour nous, ça fait partie d'un engagement global. On a mis en ligne un manifeste avec l'ensemble de nos engagements. On pense que c'est vraiment un différenciateur également pour l'entreprise de demain et pour nos clients. Ceux qui s'engagent dès aujourd'hui parfois il y a une partie d'efforts importants à faire au départ, mais ce sont des pratiques qui dans le long terme, nous permettent d'être mieux armés pour demain et mieux positionnés. Alors, on souhaite accompagner nos clients dans cette transition et donc tout d'abord, on leur permet de comprendre la différence entre les différents types de matières utilisées. Pour cela, on va regarder, alors il y a une matrice assez complexe, mais en fait l'idée c'est pour chaque support d'avoir un système de notation simple qui va de 0 à 5 étoiles et de pouvoir comparer deux produits entre eux, notamment pour une même application, puisqu'il ne s'agit pas de comparer un papier peint avec une plaque de signalétique pour l'extérieur, mais d'être sur un besoin d'applicatif et de pouvoir avoir une vision rapide de l'éco-responsabilité de ces différents supports.
Donc pour cela, on va regarder pour un même support tout d'abord l'origine de la matière première. Cette origine qui va être soit évidemment sur des matières fossiles. Dans notre industrie, c'est principalement des plastiques, différents types de plastiques qui peuvent également avoir des propriétés différentes. Et à côté de ça, on a des supports qui sont faits à partir de matières renouvelables, matières premières renouvelables, notamment tous les papiers, cartons. Et ensuite, on va regarder un autre élément important qui est le fait d'utiliser ou non des matières recyclées. On l'a vu dans les recommandations de l'ADEME, il y a vraiment un objectif européen d'augmenter la part d'utilisation des matières recyclées. Vraiment, on est sur une tendance pour accentuer la partie d'économie circulaire, donc on va aussi favoriser les produits recyclés. Donc on va combiner cet axe avec un axe de fin de vie du produit. La fin de vie, on l'a vu, est extrêmement importante, notamment pour les produits de court et moyen terme sur le point de vente. Et donc, on va incorporer un axe, on va avoir des produits qui vont être non recyclables, avoir une faible recyclabilité ou une haute recyclabilité, qui sont liés à l'existence de filières et qui sont liés à la composition de la matière, certaines matières étant intrinsèquement plus faciles à recycler que d'autres. Et d'autres matières premières que nous utilisons étant souvent certains matériaux composites qui, eux, pour le coup, vont être difficiles à recycler, voire impossibles à recycler, ou en tout cas pas économiquement viable, de manière économiquement viable. On intègre pour les pays hors Europe, puisqu'on est présent à l'international, également la notion de REACH, puisqu'évidemment en Europe, tous nos produits sont conformes aux normes REACH, mais on intervient sur d'autres continents sur lesquels ce n'est pas forcément toujours le cas. À partir de ces systèmes, de cette notation des produits, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va accentuer notre sourcing de produits vers ces produits plus éco-responsables. Alors, je reviens à la matrice, on distingue vraiment comme éco-responsables les produits ayant de 3 à 5 étoiles, et c'est par ici, vers là qu'on veut les bouger. On peut finalement considérer cette matrice également comme une flèche. Donc, on va chercher à pousser nos clients, à pousser le marché vers le coin en haut à droite qui permet d'avoir plus d'éco-responsabilité et moins d'impact sur l'environnement. Donc pour cela, on va vraiment développer et on a senti vraiment depuis ces 2-3 ans une forte implication des différents fabricants de matières. Et dans les 12 derniers mois, le nombre d'innovations en termes de textiles recyclables, en termes de matériaux à base de papier, mais avec des propriétés mécaniques, de résistance mécanique beaucoup plus développées, qui se sont accentuées. Et on est vraiment à l'écoute de toutes ces innovations. Pour nos clients, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? C'est vraiment la possibilité, pour une même application, de pouvoir trouver des alternatives plus éco-responsables, sans forcément avoir de grands compromis à faire en termes de qualité. Donc par exemple, on va regarder sur une application donnée de point de vente d'une campagne en intérieur à court terme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de signalétique intérieure qui est faite avec des panneaux en PVC expansé. Alors pourquoi? Parce que la matière est résistante, elle s'imprime plutôt bien, elle est résistante à l'humidité, au feu, elle a un certain nombre de propriétés qui font qu'elle est simple à utiliser, que nos clients l'utilisent pour plusieurs applications différentes. Et par le passé, les alternatives carton, notamment, avaient tendance à être, par exemple, évidemment moins résistantes, moins plates, d'avoir une plus grand impact de l'humidité et de commencer à gondoler. Aujourd'hui, les alternatives qui existent, donc qui pour nous vont être des alternatives beaucoup plus éco-responsables, avec des matières renouvelables, parfois incorporant du contenu recyclé et qui peuvent être en fin de vie mise à disposition dans le bac à papier, donc de manière beaucoup plus simple. Aujourd'hui, il y a plusieurs alternatives avec des cartons compacts avec un cœur en pulpe de bois, dont l'imprimabilité va être même meilleure que les supports plastiques du fait d'y avoir moins de statique générée et donc de déviation possible de l'encre au moment de l'impression. Des cartons comme Dispa qui composent un corps alvéolaire en papier, donc 100% papier, mais qui vont permettre également d'avoir une grande planéité, une rigidité, tout en restant léger. Donc évidemment, on a un gain important de poids sur ces matières comparé aux matières plastiques. Et puis qui permet de diffuser l'humidité dans les deux sens pour éviter que le support ne gondole.
Et pour des supports encore, pour des besoins d'application encore plus résistantes, on a des supports avec des cas comme les cartons en nid d'abeille qui vont permettre d'avoir un support vraiment résistant, de créer là éventuellement même des structures en 3 dimensions, tout en ayant un support qui à la base soit 100% en fibre papier, donc 100% renouvelable. Un autre exemple, par exemple, en intérieur, décoration de vitrage intérieur, aujourd'hui, ces supports sont utilisés à 95% en PVC adhésif, également pour un problème de fonctionnalité. Il y a un développement important autour d'alternatives en polypropylène, par exemple. Mais nous, on va plus loin aujourd'hui et on propose des supports papier auto-adhésif pour ces applications qui vont pouvoir également être mis à disposition dans le bac à papier. Donc là, il reste une partie d'adhésif qui le rend un peu plus difficile à recycler, mais on est quand même sur un gain de poids et d'éco-conception important par rapport au PVC. Il s'agit de papier, mais des papiers techniques. Ce sont des papiers qui vont avoir une grande opacité, qui vont avoir une résistance justement au curling, l'effet de tuilage est resté plat, et qui vont avoir une enlevabilité pendant 3 mois garantie en intérieur. Et enfin, pour vous donner un dernier exemple, en intérieur, on a également souvent des bâches suspendues pour des campagnes qui sont à court ou moyen terme, les bâches qui sont en PVC, donc ces bâches PVC sont finalement des matériaux composites, donc on a une trame en polyester, en butte de PVC, c'est des choses qui sont compliquées, voire impossibles à recycler réellement. Il y a des initiatives d'upcycling pour faire des sacs, pour faire des éléments à partir de ces bâches, mais on sait en plus que le PVC c'est nocif, même en termes de, même quand il est brûlé pour générer de l'énergie avec la production de dioxine et de chlore. Donc on a depuis quelques années un mouvement qui se fait vers des textiles polyester, qui déjà allège la facture carbone avec des matériaux plus légers et avec des matériaux plus facilement recyclables. Aujourd'hui, pour l'ensemble de ces applications textiles, il existe des textiles à base de fibres recyclées, donc finalement des fibres polyester qui sont fabriquées à partir de bouteilles plastiques, et donc qui aujourd'hui encouragent l'économie circulaire, avec une performance, encore une fois, du produit qui est équivalente. Donc voilà, pour résumer, quelques éléments sur des idées de recyclabilité de produits, comment choisir sa matière. L'idée n'étant pas d'être exhaustif sur cette matrice, mais de donner une première indication pour une application donnée d'alternatives possibles, sachant que derrière, on a évidemment beaucoup d'informations additionnelles sur la fabrication de la matière, son origine, et d'autres impacts qui peuvent être pris en compte. Aujourd'hui, on est plutôt dans cette démarche d'accompagnement de nos clients. Donc, on invite les clients et les gens intéressés à nous contacter pour s'asseoir avec eux, regarder quel support ils utilisent aujourd'hui et voir comment on peut les accompagner vers une transition vers des supports plus éco-responsables. Nicolas? Oui. J'avais 2 questions pour vous. Une qui brûle les lèvres de tout le monde, j'imagine, c'est de changer de matériaux, de passer des matériaux d'origine plastique et même PVC à des matériaux plus éco-responsables. C'est plus cher, enfin, ça coûte de l'argent, puisque vous les vendez, vous savez vraiment le prix de l'un et de l'autre. Alors, ça ne coûte pas forcément plus cher, c'est une bonne question, hein. C'est vraiment la question, pas seulement pour nos matières, mais de manière générale pour aller sur des alternatives plus éco-responsables. Ça ne coûte pas forcément plus cher, il n'y a pas de réponse systématique. Il y a des produits pour lesquels les alternatives papier et carton vont finalement être moins onéreuses, mais sur lesquels on va devoir avoir un léger compromis sur une partie des performances du produit. De résistance au feu, de résistance mécanique. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a des produits synthétiques qui sont utilisés, qui peuvent avoir une durabilité de plusieurs années, qui sont utilisés pour des applications très court terme. Donc finalement, aujourd'hui, de passer à cette alternative carton qui va être à prix équivalent ou moins cher, on va seulement avoir les bénéfices et les résistances nécessaires par rapport à l'application. Dans certains cas, il y a un prix supplémentaire. Aujourd'hui, si on parlait des bâches PVC, là, les alternatives sans PVC pour l'extérieur sont quand même des supports qui coûtent jusqu'à 50% de plus. Mais on est sur des
vraiment sur un coût matière, sachant que les coûts d'impression ne changent pas, les performances d'imprimabilité sont les mêmes. Et donc aujourd'hui, les marques, les donneurs d'ordre sont prêts à investir un peu plus sur ces supports nouveaux pour pouvoir avoir une communication plus éco-responsable et être en harmonie et en accord avec leurs engagements au niveau des entreprises. L'autre petite question. Oui, je crois juste qu'il y en a d'autres. Jean, si je peux me permettre d'intervenir, je suis Anne Gattel-Garcia et j'interviens au titre du groupe Shiseido. Je voulais simplement rebondir sur ce que disait Nicolas par rapport à cet aspect financier. Je travaille comme responsable achat PLV. C'est un sujet qu'on connaît bien et effectivement, nous, sur les campagnes qu'on a passées en éphémère de plastique en carton, on a réussi à faire des économies jusqu'à 50% par rapport à des campagnes standards plastiques. Donc, je confirme, c'est non seulement pas forcément plus cher, mais c'est souvent plus économique. Merci de votre intervention. Merci de ce témoignage. Vous vous êtes arrangé avant ou non? Je plaisante. Non, je crois qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, mais alors pourquoi on ne faisait pas ça avant? Je crois aussi que, et Nicolas, vous allez le confirmer, il y a eu d'énormes progrès techniques et technologiques qui permettent justement d'utiliser maintenant des matières plus responsables et plus éco-responsables, alors qu'avant, on ne savait pas vraiment comment les utiliser. C'est vrai qu'on jette maintenant le PVC avec l'eau du bain, mais c'était une matière quand même assez géniale à la base. Alors, elle a beaucoup de défauts et je ne remets pas ça du tout en cause, mais au départ, c'est bien pour l'avoir. Donc nous, on n'est pas dans le PVC, dans le plastique bashing, c'est une matière qui est adaptée pour des applications qui ont besoin de plus de résistance, plus de durabilité. Et nous, on vend aussi des produits en PVC, par exemple des films solaires pour les vitres. Finalement, on est sur une matière en PVC, mais le film solaire va permettre de générer des économies en intérieur, ou là, on est ou à l'inverse, sur des films architecturaux pour recouvrir du mobilier. Dans les magasins, par exemple, on veut mettre un film pour recouvrir tout nos mobiliers, pour changer, avoir un aspect métallique, un aspect d'un autre bois, un aspect de textile. Donc finalement, le support est en PVC, mais son impact est plus faible parce que ce qu'on va éviter, c'est de jeter le mobilier et de racheter du mobilier. Là, c'est vraiment l'utilisation du plastique pour du court terme, et effectivement, pour de la PLV, les papiers et cartons ont progressé en termes de technicité et en termes d'imprimabilité. C'est aussi l'avancée des technologies d'impression avec les impressions à plat UV qui permettent d'imprimer des plus petites séries et d'imprimer de manière qualitative sur les supports cartons, ce qui n'était pas le cas par le passé. Merci beaucoup, Nicolas.